Résoudre des problèmes de configuration rectangulaire ou encore des problèmes de tablette de chocolat. Imaginons une tablette de chocolat. Nous essayons de compter combien il y a de carreaux à l'intérieur de cette tablette. Donc pour ça, nous allons compter le nombre de carreaux dans une rangée. Ici, il y en a 6. Ensuite, nous allons compter combien il y a de rangées, 4. Et pour avoir le nombre de carreaux en tout, on multiplie 6 par 4, on a 24 carreaux. Cette fois-ci, on connaît le nombre de carreaux dans la tablette. On sait qu'on en a 24. Par contre, une partie des carreaux est cachée par le papier d'aluminium. On ne sait pas combien il y a de carreaux dans la longueur. Mais il y a 3 rangées. Donc le calcul à poser, c'est 3 fois quelque chose est égal à 24. Comme on connaît nos tables, on sait que c'est 8. 3 fois quelque chose égale à 24, on sait qu'il y a 8 fois 3 dans 24, ou encore, on divise 24 par 3. Donc, quand on connaît le nombre total de carreaux, qu'on connaît le nombre de rangées, ou le nombre d'éléments dans une colonne, il suffit de prendre le nombre total et de le diviser par 3. Imaginons maintenant une salle de cinéma, avec des sièges bien rangés, comme les carreaux de la tablette. Dans une rangée, il y a 12 sièges. Nous savons qu'il y a 9 rangées. Pour savoir combien il y a de sièges en tout, on multiplie le nombre de sièges dans une rangée par le nombre de rangées, c'est-à-dire 12 fois 9, 108. On a le droit de poser l'opération au brouillon, bien sûr. En ligne, c'est pas si facile. Maintenant, autre situation, nous avons des carreaux de carrelage collés dans la salle de bain par Monsieur Paulet. Nous savons qu'il en a posé 96. Nous savons qu'il a collé 8 rangées de carreaux, mais nous ne savons pas combien il y a de carreaux dans une rangée. Donc, on va diviser 96 par 8 et nous obtiendrons 12. On peut poser l'opération, bien sûr. Il y a 12 carreaux dans la longueur. Donc, quand nous avons des problèmes de configuration rectangulaire, c'est-à-dire des éléments que l'on range en colonne, on s'intéresse au nombre d'éléments dans une rangée. Ensuite, on compte le nombre de rangées et on multiplie pour avoir le total. Ou alors, on compte le nombre d'éléments dans une colonne, on compte les colonnes et on multiplie le nombre d'éléments dans une colonne par le nombre de colonnes. Par exemple ici, 7 éléments dans une colonne fois 9 colonnes, ça fait 63 éléments. Donc, cette situation peut convenir. Donc, nous l'avons vu pour des sièges dans un avion, dans un cinéma, une salle de spectacle, pour des bonbons, des chocolats très bien rangés dans une boîte, des carreaux de carrelage. Il arrive toutefois que l'on connaisse le nombre total d'éléments à l'intérieur de la boîte, à l'intérieur du rectangle de carreaux, à l'intérieur de la tablette de chocolat, qu'on connaisse le nombre d'éléments dans une rangée, mais pas le nombre de rangées. Donc à ce moment-là, on divise le nombre total par le nombre que l'on connaît. Par exemple, ici, nous savons qu'il y a 63 carreaux, nous savons qu'il y a 7 éléments dans une colonne, 63 divisé par 7, ça fait 9, donc il y a 9 colonnes.